Monsieur Willy Michiki, est-ce que vous êtes sûr de la tenue des élections le 30 décembre de cette année? Sincèrement, nous avons beaucoup de doutes puisque, comme vous le savez très bien, dans la stratégie des amis de FCC, c'était question de croire qu'ils allaient gagner les élections. Lorsqu'ils ont vu l'ampleur que la campagne menée par notre candidat Martin Fayulu a prise, lorsqu'ils ont vu que leur candidat, mais moi j'ai vécu par exemple à Walikale, des candidats de FCC, quand on leur posait qui est votre candidat, ils disaient que nous allons voter Martin Fayulu. Donc ils ont compris qu'ils ne vont pas gagner. Alors aujourd'hui, ils sont en train de chercher tous les moyens pour éviter d'aller aux élections et nous amener vers une transition sans issue. C'est ainsi que nous nous disons. Si à la date du 30 décembre, il n'y a pas d'élection, il y aura démission immédiate de toutes les institutions de la République, à commencer par l'institution présidente de la République jusqu'au chef de quartier. Puisqu'ils n'auront plus le mandat que le peuple congolais leur a donné, il faudrait mettre en place éventuellement une constituante et remettre en cause toutes les autorités en place aujourd'hui. Comment s'est passée votre campagne à Walikale où vous êtes candidat? Oui, la campagne à Walikale s'est très bien passée. Sauf qu'on a constaté qu'il y avait des candidats de la majorité présidentielle, dont FCC, et en particulier des BIREC, qui utilisaient les véhicules de l'État avec l'emblème même du gouvernorat provincial pour battre campagne. On a constaté aussi, ce qui est curieux, que dans les milieux contrôlés par les groupes armés, notamment les Kifuafua et les NDC rénovés, il y avait plus de sécurité, même les routes sont mieux entretenues que les milieux contrôlés par les forces gouvernementales. Je peux par exemple dénoncer par exemple les barrières, rien que dans la cité de Rombo. Vous allez compter entre Rombo Nord et Rombo Sud, il y a 15 barrières. Et dans chaque barrière, vous devez payer au minimum 1000 francs. Donc il faut 15 000 francs. Vous allez dans le territoire de Luberique, vous avez des barrières où il faut payer 1000 francs au minimum à 5 000 francs. Or, cette situation-là risque aujourd'hui de décourager les gens d'aller voter à la date du 30 décembre. D'autant plus que pour qu'un électeur aille voter, il faut payer au moins 2000 francs à certains endroits des territoires de Walikale, notamment à Rombo et Luberique. Il y a aussi le problème de sécurité à Matisse. Moi-même et mon équipe de campagne, nous avons été braqués par un groupe lourdement armé à Kafunzi. Kafunzi, c'est une cité qui est située entre Nyabiondo et Kachebere, à 100 mètres de poste des FRDC. On nous a braqués, on nous a dépouillés de tout, au vu et su de l'armée nationale. Donc nous demandons au gouvernement de la République, à la veille de ces scrutins importants que nous attendons tous, de renforcer la sécurité et même de remplacer les militaires qui sont là, puisque notre braquage, par exemple, a frisé la complicité entre ces hommes armés et l'armée nationale. Le même jour encore, le vendredi passé, il y a eu des femmes qui ont été pillées, qui venaient de marché, qui allaient au marché hebdomadaire de Bokombo, venant de Massissi. Elles ont été pillées systématiquement au niveau de l'Ouache. Et 2-3 jours auparavant, il y a un chauffeur de PAM qui a été tué dans le même milieu. Donc nous demandons à ce que la sécurité soit renforcée, que toutes ces barrières-là illégales soient enlevées pendant cette période en vue de faciliter les mouvements des populations, surtout des électeurs, la veille du scrutin. La loi électorale dit que la campagne doit se terminer 48 heures avant la tenue du scrutin. Celle-ci est arrêtée pratiquement plus d'une semaine avant. Vous, comme candidat, comment est-ce que vous avez trouvé cette situation de faire de la CENI? C'est de l'anarchie de la CENI, puisque la CENI n'a pas la compétence d'abord de reporter la date sans concertation. Nous avons un cadre de concertation, CENI et partis politiques. Nous sommes des partis politiques et en particulier de l'opposition. Nous n'avons pas été associés à cette décision-là. C'était une décision unilatérale prise par certaines institutions en complicité avec la CENI. Et comme vous le savez très bien, en principe, la campagne électorale devrait aller jusqu'au vendredi 28 décembre, puisque la loi prévoit à ce que la campagne s'arrête 2 jours avant. Mais comme l'opposition a pris de l'ampleur, qui menace sérieusement la survie même politique des amis de FCC, ils ont eu peur, ils ont arrêté la campagne. Est-ce que vous avez encore des moyens de battre la campagne? Parce qu'il y a certains qui disent que beaucoup de candidats n'ont pas de moyens. C'était peut-être un ouf de soulagement, cette suspension de la campagne. Non, moi je peux vous donner par exemple mon exemple. Moi, avec mon équipe, nous avons battu campagne à Walikale sans même un rond. Au contraire, on vient de recevoir 144 chèvres, 259 poules et coqs. Ça va rester dans l'histoire des campagnes.